Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mars 2024. C'est un tirage général, global. J'ai mis une petite carte pour chaque domaine. Les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et ma foi, c'est parti les balances. Donc votre énergie du mois 9 de Pentacle et vos contrariétés le pendu. Bon. On va commencer par le pendu qui parle d'une pensée rigide. D'une pensée trop rigide. Vous aurez certainement, courant ce mois de mars, besoin de revoir vos attentes. Ou en tout cas, certaines de vos attentes. Ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir, ne sera pas possible. Ce sera peut-être pas possible. Pourquoi? Parce que vous accrochez à un fantasme qui fait de vous plus une victime qu'un vainqueur. Ok? Vous allez devoir adopter un autre point de vue, vous libérer d'un contrat, vous libérer d'une obligation qui ne peut pas vous offrir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Vous souhaitez quelque chose alors que vous avez déjà tout à disposition. Ici. 9 de Pentacle, c'est un peu la carte de la chance, de la richesse, du confort, clairement. C'est une période de stabilité, notamment financière. Notamment, vous avez tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Vous allez pouvoir profiter. Refaire votre déco, vous faire plaisir. On est dans l'oisiveté, on est dans la possession, dans la jouissance, dans une forme de réussite. Ok? Mais vous ne pourrez pas tout avoir, tout obtenir, tout acheter. Vous aurez déjà assez. Il y a des moments de loisirs qui vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir en profiter et faire plaisir également à certaines personnes de votre entourage. Vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur vos propres besoins sans vous sentir coupable. Donc pensez à vous, n'essayez pas de dévier, ok? Soyez dans la sérénité, dans la relaxation. On parle clairement d'une indépendance, notamment financière. Une grande indépendance financière. Les balances. Donc, on ne s'accroche pas à l'impossible, avec ce pendu, je vous le redis. Vous attendez quelque chose de quelqu'un, d'une situation que vous n'aurez pas. Lâchez. Lâchez l'affaire. Alors, on a ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment focus sur quelque chose qui n'est pas pour vous. La projection, c'est se faire des idées. Ok? On se fait des idées, on est dans l'incapacité de juger correctement une situation, on est dans une vision erronée des choses. Et ce qui va vous mettre un petit peu dans l'instabilité, dans la précarité, dans un déséquilibre. Comme s'il y avait un petit caprice. Vous voulez quelque chose, vous souhaitez quelque chose, vous ne l'aurez pas. On parle vraiment ici d'un petit caprice. Alors, ce n'est pas un jugement, d'accord? Les balances n'est pas du tout négatif. Mais je pense vraiment que vous souhaitez vraiment un truc qui va vous causer du retard et vous ne vous concentrez pas sur la bonne personne, sur la bonne situation. Vous ne vous concentrez pas sur le bon chemin. L'instabilité nous dit bien qu'à un moment donné, vous allez devoir changer de direction. Parce que vous allez très vite vous rendre compte que vous vous mettez un petit peu en danger. Donc vous allez observer, vous allez analyser. L'examen, c'est une très bonne carte de réussite, de réussir une épreuve. Vous avez les moyens de comprendre, de regarder une situation telle qu'elle est, et puis de passer à autre chose, tout simplement. De passer à autre chose. Je vous sens en total décalage. Pourtant, vous avez de très jolies cartes, avec 9 de Pentacle qui parle de richesse. Et puis là, en coupe, on a quand même, avec la carte de la sexualité, diverses tentations, des choses que vous allez pouvoir assouvir. Vous progressez, on voit que vous partez de loin, mais vous avancez, vous progressez. Mais il y a une situation là,
faut pas y aller, faut plus y aller, faut plus y rester. Vous allez tourner en rond. Vous aurez beau essayer, insister, espérer. Moi, j'ai quelqu'un en face qui, qui, est dans, qui est dans la protection, qui est en retrait. Voilà, si c'est par rapport à une personne, vous sentirez bien qu'il y a une résistance en face. N'insistez pas. Vous allez devoir à un moment donné faire machine arrière. Vous contenter de ce que vous avez et peut-être ne pas, pour le moment, ne pas demander plus, ne pas espérer plus. Ouais. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut juste dire que là, en mars, ça ne se fera pas. Non. Vous ne regardez pas au bon endroit. Donc, vous allez très vite vous rendre compte que vous tournez en rond. Hein. Donc, il va falloir revenir sur une décision. Il va falloir, à un moment donné, passer à autre chose. Vous aurez beau déballer euh, tous les arguments possibles, proposer toutes les solutions possibles, vous verrez bien en face de vous une forme de résistance. Contentez-vous de ce que vous avez, c'est très bien comme ça, vous n'avez pas besoin de plus. L'univers vous dit, vous n'avez pas besoin de plus. Même si vous voulez plus, vous n'aurez pas autre chose. Parce que ce que vous avez déjà est parfait. Ensuite, vous avez la gazelle. La gazelle ici qui va nous parler d'accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter que le temps, que les événements, que les gens passent dans votre vie. Et que tout se transforme. Hein. Même, alors la gazelle, même si elle est vulnérable par rapport à sa vie sauvage, hein, dans la vie sauvage, elle n'en reste pas moins agile et elle sait s'aventurer là où son instinct la pousse. Hein. Donc, dites-vous que la peur de l'éphémère, l'angoisse que les choses ne restent pas, ne durent pas, ça doit justement être un moteur pour vous donner une pulsion pour vous lancer dans quelque chose. Hein. La vie vous offrira toujours de quoi rebondir. Donc si ça coince à un moment donné, si ça ne va pas, changez de direction. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez certainement des peurs, certainement des angoisses, peut-être aussi avec la carte de la gazelle. On parle de l'éphémère sublimé. Hein. Donc appréhendez vos angoisses, ne soyez plus prisonnier de ce besoin de contrôle, de ce besoin de tout avoir, de tout gérer. Vous êtes responsable de ce que vous générez. Ok. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et donc, dites-vous que chaque moment doit être vécu comme quelque chose de précieux. Même s'il ne dure pas. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un, vous ne pouvez pas retenir les choses. Ne vous défilez pas. Hein. Donc, la gazelle vous invite à sublimer ce qui n'est que de passage dans votre vie. Ce qui doit partir, partira. Au niveau du professionnel, alors professionnel, activité, parce que tout le monde ne travaille pas, sport, passion, on parle de vocation, de destinée. On me dit que vous vous sentez bien là où vous êtes, vous ne regrettez pas vos choix, vous avez trouvé la bonne formation, vous avez trouvé le bon boulot, vous vous sentez bien là où vous êtes. Clairement, vous avez trouvé votre mission de vie, j'ai l'impression, où vous allez trouver. Hein. Mais il y a l'idée de trouver des réponses à qu'est-ce que je dois faire, pourquoi suis-je fait, en quoi je suis bon, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Cette grosse période de remise en question, les balances, elle va être terminée parce que vous trouverez chaussures à vos pieds ici. Au niveau des finances, les finances, l'initiation va nous parler ici d'un petit problème. Non, même pas, il n'y a pas vraiment de soucis. Vous gérez scrupuleusement le côté financier. S'il y a eu des problèmes, ils sont réglés. Okay. Vous êtes assez strict dans les finances. Aucune dépense superflue. Hein. L'argent est épargné. Moi, j'ai aucun souci en vue à ce niveau-là. Et au niveau du sentimental, on va parler de désir charnel. D'accueillir ce désir-là, hein, que vous ressentez pour quelqu'un. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal,
Il y a juste à vous laisser guider par votre instinct. Il y a juste à profiter. Même si quelqu'un n'est que de passage, juste profitez. Ne vous posez pas la question, est-ce que ça reste? Est-ce que ça reviendra? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il reviendra? Est-ce que je la reverrai? Ne vous posez pas la question. N'attendez rien. Soyez juste prêt à passer un simple moment d'amour avec une personne ici. Ça n'engage à rien, ni vous, ni l'autre. Juste profitez. Autorisez-vous à se délecter. Autorisez-vous à vous délecter d'échanges que vous allez avoir avec quelqu'un. Sans vous poser de questions. Juste accueillir. Voilà les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.